Allez, salut à tous, trade récap sur le DAX et je vais un petit peu vous montrer l'analyse que j'ai effectuée. Je me suis pris un stop loss, comme tu peux le voir ici, je me suis fait stop loss, mais mon biais est quand même bon, je pense qu'il peut aller imprimer plus haut, au moins aller chercher ce high là. Et je vais te montrer toute l'analyse que j'ai effectuée. Ok, donc si on va en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit d'abord? On voit qu'ici on avait un gap qu'on est venu combler, ok. On avait un order block qu'on est venu chercher. Alors sur cette cotation là, je suis en futur, c'est là où je trade, mais j'aime pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments et comme ça ouvre qu'à 8 heures, on voit pas ce qui se passe entre la fermeture et 8 heures. Là sur cette cotation là, on voit tout. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on avait bien l'order block ici, qu'on avait aussi un fair value gap. Tu peux voir ici l'écart entre cette bougie là et cette bougie là. Ici on a le gap et tu peux voir qu'il est très bien respecté. Cette bougie de 4 heures, elle clôture dans 56 minutes. Si elle clôture au-dessus de ce lot ici là, ce qui fait que ça sweep ce lot et pas une cassure, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Ok, mais une fois que du moment où le prix, quand je suis rentré, le prix était là, on peut pas savoir que la bougie va sweep. Ok, s'il faut, elle va tout casser. Mais c'est justement le but de l'analyse et ce qui fait que je pense qu'on allait être haussier. En une heure, qu'est-ce qu'on a vu? J'ai vu qu'on avait sweep le lot de la bougie de 8 heures. Encore une fois, faire le gap. Qu'on avait des lots aussi. Alors, c'est pas des lots aussi primaires que eux là, où tu peux voir qu'ils ont beaucoup plus injecté, mais c'est quand même des lots importants parce que c'est sur un fair value gap. Pour moi, c'était quand même pertinent, surtout qu'on a fait ce lot ici, qu'on est venu tout sweep. Ok, donc je me suis dit à partir de là, ça peut être quand même intéressant. Cette bougie là en 15 minutes, on peut croire qu'on casse, mais c'est tout le temps la plus grosse unité de temps qui respecte et en une heure, on voit que c'est clairement un sweep. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, tout d'abord, la première chose que j'ai attendu, c'est en 5 minutes, inversion de ce fair value gap là. On peut voir qu'ici on l'a inversé. C'est pas pour autant que je suis entré directement parce que je veux attendre une cassure de la structure. On a fait un bas, un haut, un bas, boum. Tu peux voir qu'on a clôturé au-dessus de ces highs. Et c'est pile poil à partir de ce moment-là que la bougie a clôturé où j'ai voulu chercher des confirmations. Je peux voir également aussi qu'on a eu une inversion de fair value gap en 3 minutes. Ok. On l'a également eu en 2 minutes et on l'a eu en 1 minute. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu. En 1 minute, j'ai vu que les mots immobiles étaient inversés déjà, mais c'était évident. Je suis même pas allé en 1 minute. Pourquoi? Je vais t'expliquer après. Et pourquoi j'ai fait cette erreur là et je pense que toi aussi tu pourras beaucoup apprendre sur cette erreur que j'ai faite. Tu peux voir encore une fois que là il y avait même une entrée possible à faire le gap en 5 minutes, le prix réagit dessus, ça part à la hausse. Moi ma règle c'est que je prends un stop loss et j'arrête. Donc voilà, surtout en ce moment là c'est si on peut voir en 4 heures, regarde le price action comme il est. Honnêtement c'est dur de le lire mais le biais est quand même bon. Tu peux voir que cette bougie en 4 heures elle est magnifique. euh, Mon biais est bon, mais j'ai pris un stop loss et je vais te montrer l'erreur que j'ai faite justement. On en revient à l'analyse. Donc, en 2 minutes, qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu que le prix revienne sur ce fair value gap là. Il y a eu une réaction ici, je suis rentré. Directement, je me suis fait sortir. J'aurais peut-être pu attendre cette bougie là, mais je ne pouvais pas savoir en fait. Parce que pour moi, à partir d'une réaction là, le prix aurait très bien pu directement le prix aurait très bien pu exploser à la hausse, directement toucher mon TP. Ok, évidemment, après coup, c'est facile de dire j'aurais pu même rentrer là, comme certains le montrent en backtest. J'aurais pu rentrer sur le bas ici, mettre mon stop loss juste là, et vous voyez comment c'est facile de faire des TP de 8-14. Non, je te montre moi en réel ce que j'ai fait en temps réel. J'ai pris la perte, tu peux même la voir ici. Tac, j'ai pris une perte ici. Sommaire du compte, voilà. J'ai pris une petite perte, je suis pas rentré avec un gros risque. Ça représente, comme c'est un gros compte, c'est un 150K. J'ai pris moins 0,33, moins 0,4 $, ok, avec les frais. Mais voilà. Donc je suis rentré ici et je me suis fait stop loss. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Bah, après j'ai été un peu gourmand, mais honnêtement, des fois ça passe, et des fois le prix vient juste réagir sur le gap et partir à la hausse. Je vais pas non plus mettre mon stop loss ici parce que le ratio n'est pas bon. Pour moi, c'était pertinent de le mettre là. Ok, s'il venait casser en dessous, pour moi, ça allait aller plus bas. Et tu peux voir qu'il n'a jamais cassé. Ici, on l'a un peu cassé, mais pour moi, c'est pas vraiment une cassure et qu'on a toujours respecté ce gap en 2 minutes. Mais ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû aller en 1 minute. Et qu'est-ce qu'il y avait en 1 minute? Tu peux voir ici, je la vois déjà mon erreur. C'est que on avait aussi un gap ici. On avait aussi un fair value gap. Tu sais que j'aime bien les fair value gap, que c'est des zones de réaction et que si le prix clôture en dessous, c'est terminé. Et tu peux voir que le prix, il y avait un gap en 1 minute et qu'il a très bien réagi dessus. J'aurais dû le voir. Euh, J'aurais peut-être dû limite attendre qu'il revienne sur celui-là, mais non, parce qu'en 2 minutes, on peut se dire ça, on peut se dire, mais pourquoi t'as pas attendu qu'il revienne sur là? Parce qu'en 2 minutes, regarde, le gap il est ici, il y avait une réaction, il aurait pu très bien plus décoller, je n'aurais pas été dedans. Ce que j'aurais simplement dû faire, c'est mettre mon stop loss ici. Ok, tu peux voir au niveau du gap, ce que j'aime bien faire moi, c'est les mettre ici, même en étant plus laxiste, juste en dessous de cette bougie là. Et là, c'est vraiment un stop loss cohérent. Maintenant que je le vois, mais bon, je l'avais pas vu avant. Ce qui fait que le ratio est moins bon, mais 2,65 c'est quand même bon. C'est quand même un bon trade. Et puis, ça, c'est un TP1. Après, il peut aller plus haut encore. Mais du coup, voilà, le prix est venu réagir sur ce fair value gap pour partir à l'os. Et au final, moi, j'avais mon stop loss ici. Et je me suis fait stop loss pour que le prix respecte mon biais. Ok, j'aurais pris un premier TP ici. J'aurais été ABE à ce moment-là. Là, j'aurais laissé tourner jusqu'à prendre des partiels ici. Mais bon, je suis plus dedans. J'ai pris un petit stop loss, petit risque. Ça fait partie du jeu. J'apprends. Le but des stop loss et de ces trades récap, c'est d'apprendre et de pas voir les stop loss comme des échecs, mais justement une manière d'apprendre. Et pareil pour les gains. Une fois que vous avez fait un TP, c'est pas parce que vous avez fait un TP que vous êtes le meilleur.
essayer de voir pourquoi ça a fait TP, pourquoi ça a réagi là, etc. Et pourquoi ce trade là est passé justement. Là on peut voir que pour moi le trade c'était un 5 étoiles. J'aime beaucoup ce genre de setup. Certes, le prix, le fait qu'en 4 heures on soit dans un range, mais regardez, on est dans un range, mais globalement on fait quand même des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc on est plutôt bullish. Ensuite, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'un daily, regardez, on a pris le previous daily low. Ça, encore une fois, c'est une confluence que j'aime beaucoup. Previous daily low ici, on peut voir que le prix directement réagit. Ok, on peut voir qu'en 4 heures, comme je vous ai dit, faire value gap, etc. Il y a beaucoup de confluence. Pour moi, c'était un 5 étoiles, honnêtement. C'est juste une erreur de stop loss que j'ai été un peu gourmand, et c'est pas que j'ai été trop gourmand parce qu'après, si en temps normal j'aurais peut-être dû au moins le mettre en 2 minutes, j'aurais pu au moins le mettre derrière le corps ici. Si je l'avais mis derrière le corps, j'aurais été encore dedans. Ok, mais bon, avec des si on refait le monde. Là je suis plus dedans, ça fait partie du jeu. C'était clairement un 5 étoiles. On avait aussi une sorte de trendline ici, vous voyez, qui fait une touche, rebond, on casse jamais, rebond, on casse jamais, boum, on casse. Pour moi c'était vraiment un 5 étoiles ce matin. Et je suis content de l'avoir vu. Je suis content de l'avoir pris, surtout d'avoir été systématique, parce que de ne pas avoir hésité, de ne pas avoir. Voilà, parce qu'après coup, il y en a qui prennent pas la position et qui mettent ici sur TradingView le carré. Ils font comme ça, ils disent je suis le meilleur, j'ai fait un TP. Je suis content de l'avoir pris, j'ai été systématique. Si je l'avais pas pris et qu'il était parti directement TP en fusée en 3 bougies, j'aurais été dégoûté. Là, j'ai respecté mon plan. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Là, il corrige un peu, mais c'est parce qu'on peut voir qu'en 1 heure, regardez, on a un fair value gap ici. Ok. Il n'a pas pris ce high, mais il a réagi sur ce gap. Il inverse fair value gap ici, les moyens mobiles vont se croiser, je pense qu'il peut encore respecter son biais baissier. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Il a pris le high de cette bougie là, vous voyez que les sweeps c'est puissant, encore une fois on le voit en direct. Hein. Après on va pas trader le sweep de toutes les bougies, sinon on s'en sort pas. Mais vous voyez que ici on a un sweep, on est dans un fair value gap en 1 heure. En soi le biais, regardez en 15 minutes il est baissier. Cette moyenne mobile là qui rejette très bien. On a inversion de fair value gap, mais vous voyez qu'en 5 minutes il y a encore ce gros gap là. Donc si jamais vous voulez vendre, il faut attendre que la clôture de ce gap, selon moi. Un gap en 1 minute ne suffit pas, il peut très bien réagir et couler, et auquel cas je me trompe. Mais voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, c'était le trade recap. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Discord, etc. Vous le trouvez dans la description. Et on se retrouve pour de nouveaux trade recap. Allez, ciao tout le monde.